Attends, on recommence la vidéo pour qu'on comprenne, parce que je ne comprends pas. Ils ont compris, ils ont mis le nom en commentaire. Là, non, laisse, on te laisse en grand, je remets pour qu'on comprenne, on écoute bien. Ils ont mis le nom en commentaire. Mettez le nom en commentaire. Voilà, merci. Muret Blanche, merci à Muret Blanche qui, à avoir écouté et vu cette vidéo, ont pris la peine de me contacter par le canal de monsieur Frédéric. Quand tu allais traiter avec les frères et les cagés, les Wallisbeth. Oui, c'est que il faut qu'on détruise la page là. Mais la personne qui a la page là, enlève tous les publications qui vont aussi être parqués là-bas avec Fred. On a fait 4. Puis avec lui déjà. Alors, qui est Fred? Je ne comprends pas, c'est qui? Voilà. Vous avez compris? Les gens ont écrit tout le nom. Ce monsieur, c'est le sorcier de Mbienou. C'est ce monsieur qui enfonce Mbienou de jour en jour. C'est qui? Ce monsieur, c'est un gros pervers narcissique. C'est un pervers, c'est un obsédé. Ce monsieur, c'est le chef du gang. Okay. C'est qui? Ce monsieur, c'est celui qui dit tout en Mbienou. Mbienou exécute, Mbienou fait. Donc tout ce qu'il dit, tout ce qu'il demande en Mbienou, Mbienou donne. Ce qu'il veut dire. Parce que c'est Mbienou son boss, mais tout ce qu'il dit en Mbienou que c'est bon, Mbienou fait. Ce monsieur, Frédéric Innocent, c'est le chef du cartel de Steven Mbienou. Ha! Oh, arrêtez. C'est lui qui cherche l'adresse de la reine de Saba. C'est lui. Ok, comment ça? C'est lui qui envoie, puis il faut chercher les adresses, les gens qui parlent mal de Mbienou, c'est lui qui envoie pour avoir les contacts, les adresses pour les piéger et tout, organiser tout. Naïda. Avec les cadeaux et tout ça. Protéger le direct, c'est grave. Ils sont sérieux. Ils sont en train de démanteler un réseau. Un réseau qui est venu dans notre environnement, sur le digital, pourrir l'environnement. Et ce réseau est entré dans cet environnement par moi. Et je profite, pardon, à tous les blogueurs et influenceurs, je vous demande pardon. C'est moi qui vous a apporté ça. C'est moi qui vous a amené cette marque de corps. C'est à cause de moi que vous ne pouvez pas exprimer librement. Si tu parles bien de Mbienou, tu as affaire aux internautes qui vont t'insulter. Si tu parles mal de Mbienou, tu as affaire à Mbienou qui va t'arrêter. Okay. Vous êtes dans cet engrenage-là à cause de moi. Et je vous demande pardon, mes frères. Hey! Je vous demande pardon, mes frères. Tous les blogueurs et tous les influenceurs du Cameroun, devant 5000 personnes, moi, Alonso, je vous demande pardon. C'est moi qui ai ramené ça. C'est moi. Mais je vous promets que ce n'était pas intentionnel. Je suis tombé dans un truc que moi-même je ne connaissais pas. Et j'ai payé le prix fort pour sortir de là. La prison. J'ai payé le prix fort, j'ai perdu beaucoup de choses pour sortir dans ça. Mais j'ai laissé beaucoup de personnes dans ça, qui aujourd'hui ne peuvent plus s'exprimer librement, qui aujourd'hui ne peuvent plus rien faire. Parce que d'un côté, ils ont la population qui va les verser, de l'autre côté, ils ont le bourreau qui peut les t'aimer. Ouais. Ils sont au milieu de l'engrenage. Voilà, ils sont au milieu de l'engrenage. Et c'est moi qui les ai mis au milieu de cet engrenage. C'est toi qui les as branchés dans tout ça. Si ils parlent, on va faire ce qu'on a fait à Aïcha Kamoise. Tous les blogueurs qu'on a enfermés là, vous remarquez bien. Muret Blanche a commencé à enfermer. On parle de Muret Blanche depuis des années. Depuis l'ascaras qu'elle a les problèmes, les poupées et tout. Elle n'a jamais enfermé quelqu'un. Elle n'a jamais porté plainte. Elle a commencé les plaintes et les enfermements quand elle était avec qui? Je ne donne pas le nom. Donc vous me donnez le nom en commentaire. Quand elle était avec Désir de Balengou. Elle a commencé les plaintes et les enfermements quand elle était avec qui? Si vous prenez tous les gens qu'on a enfermés, foutés là, une chose en commun, eux tous, qu'ils ont, c'est que fais la vidéo, tu t'excuses. Fais la vidéo à genoux, tu t'excuses. Fais la vidéo, tu dis pardon. Une chose en commun, tous là, moi vous dit que tu vas écrire une lettre d'excuses, tu vas et tout. Erreur! C'est dans cette erreur-là que le Fougou est aujourd'hui qu'il ne peut plus parler. Il tente de parler, on va encore fouetter ses pieds là-bas au commissariat. C'est toi qui l'as mis dedans, donc ne te moque pas. C'est toi qui l'as mis dedans. C'est moi, maman, c'est moi. Il demande pardon au Fougou. Il demande pardon à tout le monde. Pardon, oh, c'est moi. Et vous demandez pardon. On continue. Donc, monsieur, c'est la star. On te rend de star. Vous avez voulu comme ça, star, non? C'est toi qui as envoyé la pifette et tous les gangsters de qui se disent journalistes là. C'est toi qui les as envoyés derrière moi parce que vous voulez qu'ils soient. On sera nous tous stars. Nos visages. Tous. C'est pour ça que je suis sorti. Moi, j'étais dans l'ombre aussi. C'est pour ça qu'il devait venir en face. Parce que la pifette a dit que pourquoi il parle au téléphone? Pourquoi il croyait qu'il parle au téléphone parce qu'il avait peur? Il n'a pas peur. Et vous savez que je n'ai pas peur de vous. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Moi, je vous demandais pardon à cause des gens à qui vous faites le chantage autour de moi. Pas à cause de moi. Moi, je n'ai plus peur de vous. Et je vous ai prouvé à ma sortie de prison que je n'avais plus peur de vous. Donc, on continue. C'est long, hein. Bon, on continue. Donc, ce monsieur, la première histoire avec ce monsieur. Croqueuse de diamants, on en parle. Vous vous rappelez de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire? Dans le groupe des influenceurs, l'influenceuse surprise dans le groupe des influenceurs pour la CAN en Côte d'Ivoire, c'était qui? Croqueuse de diamants. Remarquez, croqueuse de diamants et Pifo ne se parlent pas. Pifo est l'être que Croqueuse déteste le plus. Pourquoi? Parce que quand elle a fait son coming out, Pifo fait partie des personnes qui l'ont harcelé. Des injures et tout. Injures. Vous comprenez? C'est comme ça donc, Kajis là, comme moi je travaille lui,
il meurt sur Crocodile de Diamant. Grave. Ok. Il me dit que moi, connecte-moi sur Crocodile de Diamant. Je dis que frère, il ne la connaît même pas. Attends, ma soeur, c'est le bon Congo, ça le tout aussi. Vas-y. Son manager et moi, on ne se parle même pas. On ne se parle même pas, son manager. Donc, je ne peux pas, moi. Du coup, le projet de la CAN, où on a pris les gens pour aller en CAN, c'était mon projet. Parce que Kaji, le même Kaji que vous voyez là, son nom va revenir toujours. Dans tout, son nom revient. C'est pour ça qu'il y a sa photo là. Et ça va rester là. Kaji me dit, il faut proposer des projets qui vont nous permettre d'avoir l'argent chez le boss. Il y avait Afrique Ria qui avait. Et c'est l'année là qu'ils ont dit qu'ils vont prendre l'Afrique Ria. C'est même l'année là qu'ils ont dit que c'est Mbienou qui avait signé mon contrat de 2022. C'est là que j'avais su. J'ai même dit qu'il avait signé mon contrat. Il fait voir mon contrat, c'est lui qui avait signé. Il a encore mon contrat, ils ont vu. Et Mbienou a dit, oui, je me souviens, c'est moi qui avais signé ça, je me souviens, c'était l'année passée. C'est comme ça que Kaji me dit que le boss va accompagner tous tes projets. C'est là où j'ai proposé le projet de la CAN avec les influenceurs. Il y avait de la liste des influenceurs même. Tous ceux qui étaient là-bas, c'est donné. Sauf que moi, avant, et c'est là où il faut faire son entrée, et puis il faut changer dans la liste, et il ne passe pas. Et dans la liste, il faut Crocodile de Diamant n'apparaît pas. Qui impose donc Crocodile de Diamant dans la liste? Naï. Qui impose? Celui-ci que vous voyez derrière moi. C'est qui dans son nom, gars? Kaji. Ah, d'accord. Est-ce qu'il a encore peur de prendre son nom? C'est bien sa photo. Kaji Nse, Frédéric Innocent, c'est toi. Parce que. Vas-y, raconte. Pourquoi le diamant vient ici là? Raconte. C'est comme ça donc il faut maintenant être dans un engrenage où il a passé son temps à clasher Crocodile de Diamant. Il sait qu'il va faire comment pour aller. D'abord, le manager Crocodile de Diamant, c'est Ado à son barat. Ah, vas-y. C'est comme ça donc Kaji impose donc. Et puis il faut qu'il veut. Crocodile de Diamant dans l'équipe qui part à Côte d'Ivoire. Il faut ça. Il ne leur parle pas, ils ont son mal. Il parle demander. On lui impose que tu vas faire un poste pour demander pardon à Crocodile de Diamant. C'est ce qu'il faut faire. Il y a la preuve. Il faut dire que je demande pardon parce qu'on l'avait imposé à Pivoquet. Pourquoi vous partez à Côte d'Ivoire? Crocodile doit être là. Sinon personne ne part. Sinon personne ne part. Donc leur avenir en Côte d'Ivoire dépendait de Crocodile de Diamant. On y va. Et Pifo n'avait jamais pris l'avion de sa vie. Il faut rappeler ça. Il n'avait jamais pris l'avion. Et il a la lave. C'est comme ça. Il dit que merde. Donc je vais rater l'occasion d'entrer dans l'avion pour la première fois de ma vie. Non. Mieux je m'humilie. Je ne vais pas me demander pardon. Seigneur. C'est donc ainsi que le gars fait le post pour demander pardon. Crocodile écrit sur son post, ils sont mis aussi là. La famille, on fait comment? On pardonne à Pifo. Pifo en commentaire que maman, pardonne-moi. Et t'as la capture, tu montres. De même Kaji, fantasmer sur une deuxième personne. La deuxième. Il fallait que moi je livre aussi. C'était qui? Et on m'a mis la pression. On m'a fait le chantage. Et cette personne subit le chantage là depuis 3 ans. Okay. C'est Cynthia Sims. L'influenceuse dont ils ont sorti les voices. Oui. Est-ce que les voices de Cynthia Sims sont authentiques? Ou c'est l'IA comme les gens disent? Oui. Moi, Patrick Alonso, je vous dis c'est authentique. D'accord. Moi, Patrick Alonso, c'est authentique. Tout ce que je dis dans ces voices sont vrais. Et c'est dit. Dans les voices, bien dit, dans les voices, c'est dit par Cynthia. Et c'est moi qui ai dit à Cynthia de dire ça. D'accord. Donc, si vous vous souvenez, dans le live de la Baronne, j'ai dit qu'il y a le chapitre de Snapchat. D'accord. Dans lequel je ne peux pas entrer parce que c'est vaste. Dans lequel j'ai ma part de responsabilité. D'accord. Entrons dans ce chapitre-là. On y va. Ok. Partagez, mettez les codes, sécurisez le direct, dis donc. Sécurisez le direct, mettez les codes, mettez les cadeaux pour que personne ne rate rien. Vas-y. Sécurisez le direct, non? D'accord. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, je ne sais pas qui, poste les images compromettantes de Steven Mbienou et de Melissa sur Snapchat. Je ne sais pas qui. En fait, je ne sais pas qui. On me contacte, comme d'habitude. Alonso, il y a quelqu'un, on ne m'envoie pas les images là. Il n'a pas vu les images là. Là quand j'étais au CED. On m'envoie le profil TikTok et Snapchat. Moi, je ne connais pas les influenceurs Snapchat. Je ne connais pas parce que moi, je n'y vais pas, presque pas. C'est quand je suis arrivé à Occident que j'ai commencé à partir sur Snapchat. Parce que c'est ce que les gens utilisent. Il n'y a même pas le compte, papa. Voilà. Donc, c'est comme ça donc que on m'envoie, on me dit, trop bien, je vais chercher qui fait ça. Le boss ne dormait pas. Ce que eux, ils savaient, ce que les hackers avaient réussi à prouver, c'est que la personne qui était derrière le compte était une femme. Ce qu'ils avaient réussi, mais ils voulaient savoir qui. Et nous ne dort pas, il est derrière Kaji. Je vais t'envoyer les captures de Mbienou à Kaji. Quand Kaji m'envoyait, il rognait.
il rognait, il montrait juste les messages de pression de Mbienou. Et j'ai les preuves que ces captures, que ces trucs m'ont été envoyés en 2023. Comme on l'a fait tout à l'heure là, non? On tape sur la vidéo, on tape la date, pour dire que ce que j'ai dit est vrai. On nous met la pression qui veut savoir qui est la fille qui est derrière le compte. Kaji ne dort pas. Kaji ne dort pas. Et moi, je ne dors pas. Par conséquent, moi, je ne dors pas. Parce que si Mbienou ne dort pas, Kaji ne dort pas. Du coup, même Alonso ne dort pas. Personne ne dort. Parce que tu es le chef de tous les blogueurs et tout ça. Voilà. On me met la pression, on me met la pression, on me met la pression, on me met la pression. Je ne sais même pas encore que c'est l'étude de la femme du homme avec Mbienou qu'on a posté. On veut seulement le profit de la personne. Je ne sais pas ce que la personne a fait. On m'envoie la capture du Soko. De la page, c'était le Soko, quoi. On m'envoie la capture. On me dit que trouve la personne qui a ça. Il y avait une autre page, c'était pas le même nom. Sur une Snapchat, il y avait un autre nom. On me dit trouve. Bon, j'explique et je t'envoie les captures. Tu envoies. Moi, j'ai envie d'enlever la photo du gars 6 là. Oui, là, ça. Envoie. C'est pour mettre pour la pifette. Donc pour le moment, c'est pour lui qui reste. Ça va rester comme ça parce que vu que ça dérange. Donc, je vais t'envoyer les preuves. Tu vas montrer. Envoie, je vais faire. J'explique et tu montres. D'accord. Là, si on veut l'authentification de ce que je dis, comme je dis, on peut taper, on va voir les dates où ça a été fait. Comme on l'a fait tout à l'heure. J'ai fait tout ça là. Je me suis préparé en donc, c'est comme ça donc que j'entre en contact avec un petit là, on l'appelait Atom. Un petit aussi qui était dans l'étude de musique là. Il connaît beaucoup de gens. Il est sur Snapchat, il connaît beaucoup de gens sur Snapchat. Je lui demande que, gars, j'ai besoin de trouver la personne qui est ça. On me dit que les plus gros, il me donne les influenceurs de Snapchat, il y avait un certain nombre de bouillon chaud et tout. Je dis qu'il faut qu'on trouve la personne. On lance la personne en contact comme si on veut une campagne publicitaire et tout. Déjà qu'on a le contact de la personne et tout. Il me dit que il n'y a que Mike. On me dit qu'il n'y a que Mike, que c'est Mike Benda qui a la même mise sur Snapchat. On m'envoie le numéro de Mike Benda. Donc, je vais t'envoyer d'abord les captures où je demande, où je parle de ça. Et tu vas voir les captures là où on m'envoie le numéro de Mike Benda. C'était la période du deuil de Cabrel. Donc, tu vas voir que sur la photo de profil même de Mike Benda, c'est la photo de Cabrel. D'accord, vas-y. Donc, attends, je continue. Je vais t'envoyer ça. Et maintenant, la page Soko sur TikTok, quand on m'envoie ça, je contacte cette page avec le compte de Africrea. Je demande à cette page, j'envoie l'annonce. Tous les créateurs de contenu connaissent l'annonce que nous on les fait pour les annoncer les nominations aux Africrea. Cette annonce-là, je fais à la page là pour rentrer en contact avec la page là. J'ai la capture. J'ai la date, j'ai la preuve qui montre la date à laquelle, comme on a fait tout à l'heure là, ce qui la date à laquelle on a fait ces captures-là. Donc, je t'envoie, tu montres, tu lis, tout le monde écoute. Et on continue. Ok. Vas-y. Oui. Voilà. Et maintenant, il me demande de contact. Moi aussi, dans en contact avec tous les gens qui suspectaient, non? C'était mon rôle. En contact et... Donc, ton rôle était de fouiller pour savoir qui fait quoi de mal avec le nom du boss sur Internet. C'était mon rôle. Ok, vas-y. La capture que tu m'envoies, ça parle de quoi? La première capture, c'est la capture du compte. Le compte là en question, c'est le compte que Pifo a affiché disant que c'est moi qui suis derrière ce compte et qui fait le chantage en bien nous avec ce compte. Moi, c'est mon droit de réponse par rapport à ce que Pifo a dit. D'accord. C'est moi qui suis derrière ce compte et ça sera ce compte et puis personne qui fait utiliser pour faire le chantage en bien nous. Moi, c'est que quand Kadi m'a envoyé la capture de ce compte pour dire que ce compte est un truc dangereux, donc eux, ils sont tous sur les réseaux. Quand quelqu'un de bien nous voit un truc contre bien nous, on capture et c'est à moi qu'on envoie. Retrouve la personne qui a fait ça, retrouve la personne qui est derrière ça et tout. C'est mon rôle. C'était ton travail officiel. Voilà. D'être le gendarme de la toile. Pour eux. Voilà. Maintenant, quand on m'envoie, mon rôle, c'est d'entrer en contact avec la personne. Si, soit je négocie la personne pour que la personne ne parle plus à mal du boss et tout, soit je leur livre la personne. Oh, je ne suis pas un livreur. Je ne suis pas un malfrat. Donc, mon rôle, c'est toujours, j'ai fait tout, j'ai fait de négocier, de dire supprime, c'est dangereux, ou bien parler en bien et on te paye. C'est ce que moi je faisais. Je n'ai jamais. Ton truc n'est pas encore arrivé. C'est pas encore arrivé, tu as envoyé, tu es suivi. Non, je suis encore de t'expliquer. Et maintenant, j'ai contacté la page là, à travers la page d'Africrea. Admis, mets-le en grand comme il parle. Mets Alonso en grand. Non, reste en grand parce que tu vas parler, tu vas montrer. Non, vas-y, finis de parler, après il peut me remettre en grand. Donc, du coup, moi maintenant, je contacte ces pages-là. Je contacte ces pages-là avec la page d'Africrea, avec l'annonce d'Africrea, l'annonce de nomination de cette page aux Africrea. Donc, je me passe par là pour annoncer la page que tu es nominé aux Africrea. Bon, tu vas lire, c'est mieux. Tiens, Alonso, c'est celle-ci. Oui, il y a deux, il t'a envoyé deux. Montre d'abord la première, c'est la page en question. Voilà, c'est la page, c'est Soko. Voilà, montre. Voilà la page Soko. Il y a l'étude de Muriel Blanche dedans, non? Rempli. Voilà. Maintenant, montre la deuxième capture et lis le texte. Voici la deuxième capture. Lis le texte. Je peux lire le texte. Objet. Nomination à Africrea Award 2037, édition 3. Très cher Soko, le comité d'organisation de Africrea Award a l'honneur de vous annoncer que vous êtes nominé dans la catégorie meilleure page gossip de la prestigieuse cérémonie Golden Night Experience Africrea Award 2037. Cette distinction est le fruit de votre travail, votre créativité et l'innovation dont vous
avez fait preuve au cours des 12 derniers mois. Et nous tenons à vous féliciter en premier. À cet effet, un tapis rouge et une cérémonie de récompense auront lieu le 29 juillet 2023 au Golden Hall Bonapriso à Douala. Cette 3e édition se veut particulière de par les innovations et même les rénovations que le comité a voulu apporter au vu des précédents. Voilà le texte. Voilà. Donc, pour rentrer en contact avec cette... Mets-le en grand, Modo. Vas-y. Pour rentrer en contact avec cette page, je passe par Africrea pour annoncer à cette page la nomination, pour que cette page rentre en contact avec moi par rapport à la nomination. Et maintenant, une fois que je suis en contact avec la page, je dis ce que tu fais sur ta page là concernant les gens là, supprime. Évite, ou alors parle de en bien, on te paye. Voilà mon rôle. Voilà l'histoire de ça. Maintenant que j'ai expliqué le contexte, qu'est-ce qui se passe? Comment Cynthia rentre en jeu? Steven Bienou est en train de faire... Quelle Cynthia? Donne bien le nom de Cynthia. Comment elle rentre en jeu? Ok, Cynthia Sim. De mettre une pression de malade à Kaji, qui en retour me met une pression de malade. Je vais te faire les captures des menaces de Steven Bienou, de la pression de Steven Bienou que tu lises. Que Kaji m'envoyait, que le boss est fâché, le boss a la pression, le boss me... Je vais t'envoyer ça. Montre ça là-bas directement, comme ça on gagne du temps. Parce que si les petits captures de cartes, tu vas encore effacer. Montre ça directement là-bas. Même si on ne lit pas, tu peux juste lire et puis tu expliques. Il faut montrer les choses. Yeah. Ok. Montre, après tu lis. Voilà ça, tous ces captures-là. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, on voit. Mets ça seulement devant. Mets-la devant la caméra comme moi, mets comme ça. En droit, voilà. Même devant ton visage, tu mets comme ça. Non, viens proche, tu fais seulement comme ça. Viens proche de la caméra avec ton truc. Voilà. On voit. Vas-y, lis. Là maintenant, c'est bon, on voit bien. Son événement, je vais gérer ça. Je te jure. Qu'on gagne en temps. Même si on prend la fille ou on ne la prend pas, il va toujours être géré. Mais qui a écrit ça? L'urgence, c'est de mettre la fille hors d'état, c'est de mettre l'ennemi hors d'état de nuit. Urgence, signaler. Et ici, on dit, qu'est-ce qu'il veut comme garantie? Signe la convenue avec lui, un truc comme ça. Qui la convenue avec lui? Oui, parce qu'il y avait une convention qu'on me proposait depuis là, et j'avais refusé les clauses de ça, donc il tournait. C'est pour ça qu'il a dit finalement qu'il faut signer avec lui. Après, il dit, le gars ne connaît pas l'avantage qu'il peut avoir avec nous. Nous sommes des gens. Ça, ce sont les messages de Steven. La suite. On met dans la... Bref, je ne comprends pas. Attends. On est depuis... Voilà. Lui aussi, pourquoi il dérange comme ça? On est depuis avec lui. Comment il ne nous fait pas confiance? Parce que moi, je me méfiais. Si vous voyez bien, moi, je me méfie depuis. Donc, moi, la façon dans laquelle il voit les choses, depuis que je voyais les lives de John que je supprimais là, je me méfiais. Donc, je me protégeais, en fait. Il n'a pas peur. Il pense qu'on va prendre le numéro et aller causer avec elle, par derrière. Le numéro, c'est pour la localiser. C'est tout. On fait comment maintenant? C'est quoi la suite? C'est ce qu'il demandait. Les messages qui vont aller à Kaji. Et donc, elle envoyait à Kaji te transférait tous les messages. Kaji capturait, il rogné, il me transférait. Voilà. D'accord. Voilà. C'est toujours lui qui va causer avec la fille. Son événement demain ou plus tard ou lundi, je gère ça pour mon événement. J'ai besoin de localiser cette fille, c'est tout. Les négocier, c'est toujours lui qui va négocier. Donc, lui veut juste localiser, moi je négocie. Il faut lui expliquer. Il est déjà notre gars. On ne peut pas faire un truc derrière son dos. Ça, c'est les messages de capture que Bienou a. C'est comme ça donc que Kaji ayant de la pression et moi je n'ai pas la solution. Et on était en train de partir à Baranté pour le de Cabrel. J'ai dit à Kaji que on m'a dit que c'est Mike qui peut m'aider. Et Mike là, je veux le voir à Baranté. Il sera au de Cabrel, je veux le voir là-bas. Parce que je crois que Mike peut-être 2 fois il n'est pas décoché. J'ai dit que je veux le voir à Baranté. J'ai dit ça à Kaji et tout. Kaji maintenant qui me dit que gars, il n'y a pas le temps. Le temps pour toi d'arriver à Baranté et tout. Il faut qu'on organise un truc pour calmer le boss. J'ai dit quoi? Il me dit que trouve une fille dans ton entourage et tout. Et tu lui dis ce qu'il veut te dire, elle dit dans le voice. Comme tu vois même dans les premiers échanges avec lui, tu entends que dit comme ça, envoie le voice, envoie au boss. Et quand il envoie, il dit que le boss était d'accord par ton voice et tout. C'est lui qui a arrangé toutes les conversations avec Bienou. C'est lui qui me dit ce qu'il a dit dans le voice. Je dis le voice, je lui envoie, il envoie à Bienou et Bienou valide. C'est lui, parce que lui connaissait comment Bienou fonctionne. Donc, il fallait dire à Bienou, il a même quand on faisait le concert de ténor et tout. Et au moins, il fallait parler à Bienou pour que Bienou vienne. Il a d'abord arrangé, il a d'abord dit à Bob Dylan que fais comme ça, dis comme ça. Bob Dylan dit, c'est comme ça qu'on dit, il dit au boss et le boss décaisse. C'est lui qui connaît son boss, c'est lui qui sait ce qu'il doit dire au boss pour que le boss décaisse. Tout ce qu'il dit à Bob, le boss il fait toujours. Donc, c'est l'homme de confiance de Bienou.
C'est comme ça donc il me dit, on était là, on était en appel, mon équipe était là, mon équipe comprenait. On comprend que non. Ça va nous, c'est pour décaisser l'argent, c'est pas nous donner l'argent pour les événements, si on résout ça pour le boss. Non, on n'a pas de problème. Surtout que c'est qu'il avait trouvé Mike Ben à Baranté. On fait comme ça. La petite fille était dans son coin. Un gars de mon équipe dit que non, on peut appeler Cynthia, on dit fait comme ça. Elle fait aussi naïvement, c'est que non, elle avait ce genre de confiance et tout. Naïvement, elle fait aussi. C'est pour ça que moi aussi, je porte le transfert à Kaji. Je pars à Baranté. Quand je pars à Baranté, Kaji m'appelle par derrière. Il m'appelle, il y a beaucoup de problèmes de réseau. Il m'appelle, il me dit que c'est bon, le boss a envoyé l'argent. Et bien, m'avait envoyé combien? 10 millions. Kaji a dit que je prends ma part sur ça, 2 millions. Je t'envoie 8 millions. Quand tu vas Mike Mandela là-bas, vous arrangez ce que vous allez arranger là-bas, vous trouvez la personne et tout. J'ai dit, OK. Sauf que ceux qui ont vu les obsèques de Carbonage, c'est moi qui organisais la veillée là. C'est moi qui étais sur le podium toute la nuit pour superviser l'équipe et tout. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas vu Mike. Je ne sais pas si j'ai vu Mike dans les yeux. Je n'ai pas eu le temps. Mais donc, ça veut dire que quand Kadi t'a remis les 8 millions, tu les avais avec toi? Non, il faisait les dépôts. Et le numéro qui faisait les dépôts était même resté à Douala. Je n'ai pas voyagé avec. Donc, il a fait le dépôt de 8 millions, mais toi, tu n'as pas pu entrer parce que tu étais au deuil à Baranté et les téléphones. Il était au village. Donc, il avait les contacts qui faisaient les transactions. Les contacts, c'était quand même mes numéros directs. C'était les numéros de mon agence. Donc, il m'envoie seulement les reçus. J'ai les factures là juste pour dire ça. Les factures là. Donc, il m'envoie toutes les captures pour dire qu'il a fait et tout. Il dit oui, je suis à Baranté, mais je vais avoir la confirmation. Il va appeler la droite pour savoir s'il y a l'argent qui est arrivé et tout et tout. Il a dit OK. Je suis parti faire le deuil et tout. J'ai fini le deuil. Du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière, parce que le monde est tombé d'accord que je vais gérer ça à Baranté avec Mike. Mais à Baranté, je n'avais pas le temps, je gérais le deuil, j'organisais le deuil. Je n'ai pas eu le temps, je n'ai même pas vu Mike, parce que j'avais vu Mike, je suis sûr que je devais parler de ça avec Mike, mais je ne l'ai même pas vu, parce que j'étais sur le podium du début à la fin de la veillée. C'est moi qui faisais, que la cité va passer, qui organisait tout. Tous ceux qui étaient au deuil connaissent. Tous ceux qui étaient au deuil, qui ont vu le live, c'est moi qui ai donné l'argent au petit comédien de Cabrel, on dit la 150 000 pour sa rentrée scolaire. C'est moi qui avais donné. Oui.